Salut et bienvenue à ce Ruri Campitch bonus de l'été. La traduction de cette chose étant, il fait chaud, je ne vais pas faire grand chose, je vais juste m'asseoir devant vous et je vais me balader sur Freakzone. Parce que dans Freakzone, il y a plein de choses. C'est un petit peu le kiwi de la plateforme de films. C'est-à-dire qu'il y a des vitamines, il y a des poils, il y a tout ce que tu veux, comme dans le kiwi. Et donc dans Freakzone, sur la plateforme, on trouve quoi? On trouve mood. Mood, c'est ton état d'esprit. Par exemple, si tu te sens un petit peu soirée pizza, tu clips, si tu veux clipper, tu clips. Hein. Dans le mood soirée pizza, qu'est-ce qu'on trouve? Des films bizarres quand même pour une plateforme de films. Notamment, je sais pas, comme si j'avais préparé, mais j'ai rien préparé. Notamment Shark Week. Je vous en avais parlé dans cette émission-là, Ruri Campitch. D'ailleurs, on l'avait tourné cette émission, je me souviens. Il faisait extrêmement froid, mais vraiment très très froid. Et dans plusieurs moments de l'émission, si vous regardez bien mes gants, mes doigts ils sont comme ça parce que il faisait tellement froid. C'était à Paris, c'était ignoble, mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour Freakzone? Et surtout pour Shark Week. C'est un film Asylum, donc il faut quand même comprendre que Asylum, ils sont spécialistes des films qui coûtent 10 balles et qui sont vraiment mal torchés. Ils en ont un peu rien à foutre parce qu'ils savent que les gens regardent les films Asylum parce que c'est un peu ripou. Mais celui-là est plutôt marrant parce que d'abord les films de requins c'est toujours un peu cool. Les requins ça fait flipper tout le monde. Et surtout dans celui-là, contrairement à beaucoup de requins qui sont dans l'océan, celui-là il a des requins qui grognent. Il a des... Et rien que pour avoir des requins qui font... Et ben voilà, on se devait de le passer. Le pitch du film, c'est un espèce de vieux milliardaire qui dit... Je vais vous balancer dans une piscine avec des requins partout. Il y a des conduits pour aller de tel endroit à tel endroit à tel endroit. Vous allez essayer d'avancer comme ça et ceux qui vont survivre vont être libérés, etc. Un prétexte à des petites séquences comme ça, d'attaques de zombies plus ou moins inventives. C'est très marrant parce que c'est pas extrêmement bien joué, c'est vraiment pas très bien fait, mais c'est ça qui est cool. Il y a un petit côté Koh-Lanta avec des requins, quoi, voilà. Vous voyez, ils sont en train de parler, là. Dis donc, ça va, toi? Ouais, hey, salut. Voilà, des dialogues formidables. Mais moi, j'aime bien ce film, hein, sincèrement. Je me suis marré. Regardez ce requin, il est magnifique. Si vous voulez vous faire une petite soirée pizza, je pense que c'est le bon film. Pour que tu fasses puis que tu t'étouffes avec ton olive. On va continuer un petit peu. Automaton Transfusion. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Automaton Transfusion, c'est un film de zombies tourné avec rien, mais très très énergique, qui a valu au réalisateur d'être repéré par des producteurs plus friqués et qui lui ont confié plein de films plus friqués. Donc voilà, le mec a prouvé avec son petit film de zombies qu'il arrivait à maîtriser comme ça l'agressivité, la violence, mais avec 10 balles. Et un petit côté 28 jours plus tard, je l'avais dit dans l'émission, il y a un faux Colin Farrell, on le voit en ce moment. Regardez-le, il est même dégoûté parce que il est comme Colin Farrell, mais en moins riche, en moins populaire et avec moins de meufs à son palmarès. Voilà. C'est pas mal du tout, hein, Automaton Transfusion. C'est vraiment, vraiment sympa. C'est frais. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, The Battery aussi. The Battery, j'en avais parlé aussi parce que j'ai fait pas mal d'émissions sur pas mal de films de la plateforme, hein, quand même. Hein, donc, c'est pas comme si je les découvrais. Mais The Battery, c'est un film de zombies arty. Voilà. Avec... plein de plages hyper... des mecs comme ça, un petit peu gros, là. Voilà. C'est le réalisateur du film, le type, là. Voilà, il déambule dans une Amérique post-apocalyptique où il reste un petit peu de zombies, etc. Mais ils en ont à moitié rien à foutre. Ils sont débonnaires. Les zombies sont lents, donc ils continuent à parler quand les zombies les attaquent. Saupoudrés d'une musique un peu post-rock, un petit peu rock-folk des grands espaces américains. C'est vraiment un film étonnant, dont la dernière partie du film, qui dure quand même une demi-heure, est un plan séquence. Regardez, je vais vous mettre en plein dedans, là. Où les protagonistes sont dans une voiture, complètement entourés de zombies. Ça dure une demi-heure et ils savent pas quoi faire et ils parlent et peut-être qu'ils sortent et peut-être que ça se passe mal et qu'est-ce qu'ils font, etc. Ça dure une demi-heure en plan séquence. C'est quand même couillu de faire ça. C'est quand même couillu de faire ça. Dans The Battery, il y a ça. Voilà, un film de zombies assez atypique. Voilà, là vous avez une petite agression entre les humains puisque on le voit en ce moment, dès qu'il n'y a plus de sucre ou de papier cul, les gens se tapent sur la gueule. La moindre pandémie, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, It Came from the Desert. Je dis desert, hein, parce qu'ici on est au Texas, desert. Ça, c'est plutôt pour les nostalgiques. Parce que pour ceux qui sont extrêmement vieux, c'est-à-dire vraiment à l'aube de la retraite, voire même déjà un pied dans la tombe, soit même peut-être déjà mort, ils se souviendront d'un film, d'un jeu sur Amiga qui s'appelait It Came from the Desert. C'était Cinemaware qui faisait ça. C'était des mecs qui faisaient des films vraiment inspirés du cinéma des années 50-60, des films de monstres de l'époque, genre Tarantula, tout ça. Et ce film est une adaptation du jeu. Alors le jeu était très très marrant, tu étais dans un petit village comme ça et les gens du village se transformaient en fourmis.
Tu devais leur balancer une espèce de gaz, tu devais t'échapper, tu devais leur tirer sur les antennes pour les faire redevenir humains. Et c'est l'adaptation du jeu. Alors, ils ont décidé d'en faire un film qui est quand même vachement comédie. C'est pas forcément toujours très fidèle au jeu, mais je pense que pour les nostalgiques de ce jeu vidéo, ça vaut le coup de le voir quand même. Moi, j'adorais ce jeu vidéo. Il était très bien fait, il y avait une atmosphère magnifique, même si j'étais pas né à l'époque. Donc ça, c'est vraiment une petite curiosité. Il y a beaucoup de gens qui étaient fans du jeu vidéo et qui ne sont pas du tout au courant qu'il existe cette adaptation. Moi, je vous invite chez moi et à le voir. Voilà, c'est une blague que je sors souvent, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? On pourrait voir, par exemple, Karate Robo Zaborgar. Encore un film de ces tarés japonais. C'est toujours Noboru Higuchi. C'est le mec qui a fait Dead Sushi. C'est le mec qui a fait Zombia. C'est le mec qui a fait Machine Girl. C'est le mec qui a fait Robo Geisha. Et là, c'est l'adaptation d'un véritable animé japonais avec Zaborgar, qui est une sorte de Ultraman. Et c'est très marrant. Il n'y a pas de thune. Mais c'est, regarde, la langue géante d'une espèce de machine. C'est complètement cartoonesque et c'est très marrant. C'est vraiment très marrant. Zaborgar, il est à moitié con. Regardez-le, ça c'est lui qui parle. Hein. On se croirait un peu dans, tu vois, les vieux trucs genre Spectreman, San Kukai. C'est complètement taré. Des femmes à moitié nues, des cuisses qui rebondissent, des gens qui explosent, des motos. Est-ce qu'on peut voir le robot, s'il vous plaît? Pour l'instant, on voit un mec avec un casque. J'aimerais bien voir le robot. On voit un mec avec un casque qui ressemble à François Hollande. D'ailleurs, ça se trouve, il va voir Julie Gaillet. Conero, faut le savoir, c'est pas poli au Japon. Ça veut dire, toi le mec là. Bon, allez, regardez, il est pas beau lui? Regardez comme il est beau. Zaborgar, il est magnifique. Non, c'est très marrant. C'est vraiment très marrant. Et ça explose de partout. C'est vraiment, vraiment, vraiment rigolo. C'est vraiment le sens japonais de l'absurde total avec un sérieux incroyable, mais ils savent quand même qui sont drôles, mais sans le montrer. Tu vois, il y a un petit côté anglais chez les Japonais. Ce côté pince sans rire absolu. C'est-à-dire que tu te dis, mais ils sont vraiment tarés. Ouais, mais ils savent quand même, tu vois. C'est-à-dire qu'ils te le montrent pas, mais ils sont quand même de mèche avec toi. C'est vraiment marrant, hein. Karate Robo Zaborgar, c'est vraiment marrant. Regardez comme il est beau. Avec son masque en plastoc. Blim, une petite cascade de derrière les fagots. Franchement, allez le voir, m'en direz des nouvelles. C'est très très bien. Bon, alors là, un petit film pas du tout connu, pas du tout fondateur, La Nuit des Morts Vivants. Qu'est-ce que c'est que La Nuit des Morts Vivants? La Nuit des Morts Vivants, méga, méga classique du film. D'ailleurs, je crois qu'il y a un Freaks-Off, une émission spéciale La Nuit des Morts Vivants sur Freakson. Il faut absolument regarder. Méga classique de film de zombies. C'est pas le premier film de zombies, hein, mais il a lancé une espèce de dynastie d'abord toutes les suites et puis tous les films qui s'en sont inspirés. Et surtout, le héros est un noir, Dwayne Jones, qu'on voit ici. Oui, il y a un T. Alors, faire un film où les hommes tirent sur les hommes, où le héros est un noir. Et je ne vous dis pas comment le film se termine, au-delà du côté horrifique et du côté hyper fondateur de George Romero, hein, c'est quand même un film de Romero, il y a quand même un côté ultra politique. Un jour, j'avais discuté avec Ken Foree, qui est le héros de Zombie, l'une des suites de Romero, qui est un grand Renoir costaud qui joue dans des robes zombies, etc. Et il m'avait dit à quel point il fallait rendre hommage à ce mec qui, pour lui, était vraiment iconique dans les acteurs noirs qui ont fait leur carrière, comme Ken Foree dans les films d'horreur. Dwayne Jones est une référence. Enfin, t'imagines l'Amérique des années 60, l'Amérique raciste des années 60, l'Amérique où les mecs, les blacks se faisaient tirer dans le dos à Détroit par des flics au fusil à pompe. Et le mec fait un film d'horreur où le héros est un noir. Et je vous dis pas comment le film se termine, mais c'est très symbolique. Très très grand film, hein. C'est pas juste je vais te, tu vois, c'est plus que ça. La Nuit des Morts Vivants, c'est extraordinairement important de le voir, vraiment. D'abord, c'est beau, c'est bien joué, c'est tendu, c'est pas drôle, c'est pas Z. C'est vraiment un très très grand film. Voilà. Et ça, c'est sur Freakson, bien sûr. C'est sur quoi? Sur Freakson. Exactement. Mais il y a encore plein de trucs incroyables, dont par exemple ce petit La Petite Boutique des Horreurs. C'est l'original, hein. Il y a eu un remake. Et ça, c'est notre ami Roger Corman, qui est dans la place. Voilà, ça c'est un grand film très très connu, tourné je crois en 1 jour et demi, 2 jours ou 3 jours. Genre il restait un bout de décor et Roger il s'est dit on va faire un film vite fait. Tu vois, Roger c'était le roi de la magouille et il a fait ce classique, cette espèce de plante carnivore qu'il faut nourrir chez un fleuriste. Non, c'est vraiment un très très grand truc. L'un des clients de ce film, c'est Jack Nicholson, qui tournait beaucoup autour de Roger Corman à l'époque. Voilà, un grand classique. Mais pas un classique, tu vois, pas un classique, genre tu le mates, tu dis putain, qu'est-ce que c'est relou. On m'a dit que c'était un classique, mais en fait c'est chiant. Mais non, c'est un classique cool. En fait, c'est ça qui est marrant. C'est pas un classique genre il faut que tu lises Balzac. Balzac, c'est chiant. Même à l'époque, ça devait être chiant. Là, c'est des classiques cool. Et tout ça, c'est sur Freakson. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, je sais même pas où mettre mes doigts, là, tellement j'ai envie de les mettre partout, là. Regardez-moi ça, il y a des couleurs partout. Ah, je vais me balader dans une dernière petite... un dernier petit truc, genre c'était mieux avant.
Qu'est-ce qu'il y a dans C'était mieux avant? Je peux vous parler de Démentia 13, voilà, premier film de Francis Coppola. Bon, ça, c'est produit par, je crois que c'est produit par Corman, je veux pas dire de conneries. Film fondateur, puisque le premier film de Coppola. Alors, c'est vrai que Coppola, il a pas fait grand-chose après. Hein, il a juste fait Apocalypse Now, Le Parrain. C'est pas non plus un mec qui a marqué l'histoire. Mais donnons-lui une chance à ce petit Francis. Et vous savez qui c'est son neveu à Francis Coppola? Est-ce que vous savez? Parce qu'il y a toute la famille, hein, Sofia Coppola, machin. Son neveu, il s'appelle Nicolas Coppola, je crois, ou un truc comme ça. Du coup, il s'est appelé Nicolas Cage. Voilà. Ça, c'est pour la petite anecdote. Ce sera l'info de la soirée, parce que vous l'avez regardé le soir et vous êtes nus. À bientôt.